J'aimais beaucoup boire de l'alcool. Une fois, j'avais bu 10 bouteilles de bière, puis j'ai pris le volant pour faire 1 heure de route. C'était toute une aventure. Les femmes, l'alcool, tradition. Bon, moi, c'est le frère Aurélien. Je suis camerounais de 32 ans à l'enregistrement de la vidéo. Et je suis un homme marié avec une merveilleuse épouse, une merveilleuse femme que je salue d'ailleurs. Je vis dans la ville de Berlin depuis quelques années et je suis chrétien aussi par la grâce de Dieu depuis quelques années. Et je suis serviteur de Dieu. Je sers dans une église appelée Love of Christ Chapel, abrégé LCC à Berlin. Et je salue aussi mon père dans la foi. J'essaie n'est pas en train d'écouter la vidéo, bien de regarder la vidéo, mais je lui fais aussi un coucou. Et à ma maman aussi, le pasteur Cyril à Mouzovi et maman Clarisse. Merci beaucoup. Oh, ma condition de vie avant, j'étais un jeune comme tous les autres. J'étais un jeune plein de vie. C'est vrai, j'étais responsable, ça je le reconnais quand même. Mais j'étais plein de vie, plein d'énergie. J'étais toujours en train de vouloir partir dans les fêtes, les soirées. Et puis j'étais quelqu'un de très culturel, très attaché à sa culture. Et je viens de la région de l'ouest du Cameroun. Pour les Camerounais qui vont écouter, ou bien pour ceux qui connaissent les Camerounais de cette région-là, savent à quel point ils sont attachés à leur culture, à leurs us et coutumes, à leurs traditions. Donc, j'étais aussi un de ceux-là qui était très attaché à la tradition bamileke, très attaché à la tradition africaine. J'avais essayé de passer un peu le cap, de quitter de la tradition bamileke à la tradition africaine. J'avais essayé de retracer un peu l'origine de la tradition bamileke. Et j'étais remonté jusqu'en Égypte, où beaucoup disent que c'est l'origine de beaucoup de choses, le mouvement kémite. C'est ce dans quoi j'étais pendant un bon bout. Et je me suis documenté par rapport au mouvement en question, par rapport au mode de vie de ceux qui sont, n'est-ce pas, adhérents à ce mouvement. Et j'ai pratiqué ça aussi d'une certaine manière. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses par rapport à ça. J'ai fait beaucoup de choses aussi par rapport à ça, par rapport aux us et coutumes bamileke, par rapport aux traditions. C'était ça mon mode de vie, je buvais beaucoup d'alcool. C'est vrai, je ne supportais pas l'alcool, mais j'aimais beaucoup boire de l'alcool. Et je me rappelle une fois, j'avais bu 10 bouteilles de bière, et puis j'ai pris le volant pour faire 1 heure de route, quitter la ville de Brandebourg pour la ville de Berlin. C'était toute une aventure, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé sain et sauf. Et puis, je n'étais même pas sûr de la voiture en passant. Donc, en gros, c'était ça mon mode de vie. Et les femmes, l'alcool, la jeunesse, la tradition, nos origines, notre culture. Et c'est dans ce mouvement-là, en fait, que j'étais. Et j'étudiais aussi au même moment. Bon, pendant mon ancienne vie, certaines personnes venaient souvent me prêcher l'évangile, mais je n'étais jamais ouvert à eux. Et puis, certains, quand ils venaient, le contact avec eux ne restait plus le même. Je changeais d'attitude envers eux. Et je me rappelle une fois, j'étais allé à Hambourg pour travailler à Daimler et à Mercedes, pour ceux qui connaissent. Je devais faire 3 semaines là-bas, mais je n'avais pas où rester. Donc, dans les différentes recherches, on m'a connecté à un frère camerounais aussi, mais qui lui était chrétien. Et je le salue d'ailleurs, s'il va voir la vidéo. Et puis, lui, par contre, j'étais dans sa chambre, je n'étais pas croyant encore, mais lui, il était croyant. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'ils avaient des programmes, souvent, je crois, le dimanche matin. Peut-être c'était le culte, je ne sais pas trop, parce que ce n'était pas mon univers à cette époque. Donc, du coup, le dimanche matin, en fait, il était dans un call, dans un appel, dans une conférence vidéo avec plusieurs autres personnes. Et puis, il se mettait à prier. Pour moi, c'était faire les bruits. Il se mettait à faire les bruits. Et puis, bizarrement, il m'invitait dans les bruits en question. Donc, du coup, le premier dimanche, j'avais refusé. Je suis sorti de la chambre, je suis parti rester à la cuisine. Mais à ma grande surprise, la conférence a duré toute la matinée et tout l'après-midi. Donc, j'étais resté à la cuisine pratiquement toute une journée. Et c'était un dimanche. Et je devais me reposer pour aller travailler le lundi qui devait suivre. Donc, le dimanche qui a suivi, ce que j'ai fait, c'est que, comme je suis à quelle heure s'était levé le dimanche d'avant, je suis sorti de la maison ce dimanche-là pour partir me balader dans la ville, faire les découvertes dans la ville de Hambourg, pour ne pas être invité à sa conférence vidéo avec les autres frères et sœurs chrétiens.
Donc, quoi, pour dire que beaucoup de personnes venaient souvent vers moi pour me parler de l'évangile, mais j'étais très fermé. Et il y a une connaissance à moi, une amie à moi, une sœur à moi, qui va sûrement regarder la vidéo. Et elle, par contre, quand elle me parlait de l'évangile, je n'étais pas fermé avec elle. Je n'avais pas fermé la porte complètement comme avec les autres. Donc avec elle, on arrivait à débattre quand même, on arrivait à échanger. Et puis, je passais le temps à lui dire que voilà, son cerveau a été lavé, elle ne connaît pas ce qu'elle fait. Et elle a tourné le dos à sa culture, à ses origines. Donc, c'était ça, mon discours, mon langage avec elle pendant un bon bout. Un jour, en décembre 2019, elle m'a invité à une conférence, avec beaucoup de rétention d'ailleurs. Ah non, pardon, c'est pas elle qui m'a invité, c'est sa petite soeur. Parce que sa petite soeur, elle est venue en Allemagne. Et puis elle aussi, elle s'est jointe à sa grande soeur pour me prêcher l'évangile. Donc, un jour, on est en train de rouler. Et puis, je me suis arrêté pour carburer. Donc, quand j'entre dans la voiture pour qu'on continue le chemin, j'entends sa petite soeur s'exclamer simplement et dire « Mais voici Aurélien, on peut l'inviter. » Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas où c'est quitté, comment la conversation a commencé. Mais je sais seulement j'ai entendu mon nom et j'ai entendu « invité ». Et connaissant la personne qui est en train de parler, son invitation ne peut être que dans quelque chose de chrétien. Donc, j'ai souri et puis j'ai demandé « Mais tu parles de quoi? M'inviter où ?» Donc, elle m'a expliqué le projet. C'était apparemment un projet pour la nuit de la traversée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Et donc, ils avaient organisé quelque chose et puis il y avait manque de personnes. Il fallait qu'une personne vienne parce qu'une personne était quittée du groupe. Donc, il fallait qu'une personne vienne pour combler l'effectif à cause de l'organisation qui avait été faite par rapport. Donc, bizarrement, sans toutefois réfléchir, il a dit « Ok, je vais venir. » Mais comme je vais venir, sachez que je viens comme ça pour vous dire à vous tous que vous êtes perdus et je vais essayer de vous ramener sur le chemin, sur le droit chemin. Donc c'était ça mon projet en acceptant l'invitation. J'avais fait Blablacar, et pour ceux qui sont en Allemagne, qui connaissent le système. Donc j'avais certaines personnes que je devais prendre dans la voiture pour déposer quelque part à mi-chemin et puis ils devaient me donner quelque chose et le quelque chose devait m'aider à contribuer pour l'événement auquel je suis en train d'aller. Donc, à ma grande surprise, au démarrage même, quand je démarre la voiture, je place la navigation et le système électrique de la voiture s'est grillé. Le système électrique qui alimente la navigation, ça s'est grillé. Donc, en gros, je n'ai plus de navigation du tout et je suis en train de m'apprêter à faire 9 heures de route. Parce que l'invitation est carrément au sud de l'Allemagne, à Saarbrücken, et moi je suis au nord de l'Allemagne, à Berlin. Donc, je dois faire 9 heures de route. Et le système électrique de ma voiture qui alimente la navigation vient de se griller. Je ne sais pas comment, j'ai juste branché le navigateur comme j'ai l'habitude de faire depuis, à l'époque là j'avais déjà 3 ans avec le permis, donc c'était mon habitude en fait. Bon, ok, j'ai dit c'est pas un souci, donc on s'est mis en route quand même, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé ma batterie, j'étais à 90%. Et je me suis dit ok, avec 90% je vais arriver sur place. Et j'ai mis l'adresse sur Google Maps. À ma grande surprise, on n'a pas roulé 1 heure de temps, mais 90% des batteries sont descendues à 12%. Après 1 heure de route, donc j'étais étonné parce que ma batterie, en fait, mon téléphone est toujours chargé et ma batterie est forte parce que je n'utilise pas le téléphone d'une certaine manière. Donc, moins d'1 heure de route, la batterie qui était de 90% à 12%. Étant étonné, j'ai donc demandé à la personne que j'avais prise si elle avait la batterie, si elle avait son téléphone avec elle et si son téléphone était chargé. Bizarrement, la personne m'a répondu « Oui, j'ai mon téléphone avec moi, mais je suis à 5% de batterie. » Bon, ce qui m'a étonné quand même en Allemagne parce que souvent c'est difficile de voir quelqu'un qui n'a pas chargé son téléphone dans la nuit et qui s'apprête à voyager le lendemain. Donc, il a dit « Ok, c'est pas un souci. » J'avais quelqu'un d'autre que j'avais pris aussi dans la voiture. Lui, on était venus ensemble parce qu'il avait dormi chez moi. Donc, je lui ai demandé quel était son pourcentage de batterie. Il m'a dit qu'il avait 10% de batterie. Ok. On a dit d'accord, donc on est en train de se mettre en route comme ça pour une aventure très intéressante et on ne sait pas où on est en train d'aller. Donc on s'est mis en route, on roule parce que quand ma batterie est descendue, on était déjà sur l'autoroute, donc on est en train de rouler. Donc on a roulé, arrivé à un certain niveau, mon téléphone s'est éteint, le téléphone du monsieur à côté de moi s'est éteint, le téléphone de celui derrière s'est éteint et on n'était que 3 dans la voiture. Pas de navigateur, pas de téléphone, pas de batterie, rien du tout. Well, le monsieur à côté de moi me dit « Ok,
quand même, je peux me rappeler un peu de la zone parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc, je peux me rappeler un peu de la zone, des différentes routes, parce qu'on est en train d'aller à la gare centrale de Francfort. Donc, le monsieur me dit, OK, je vais prendre le volant, je vais rouler. Je lui ai dit, OK, pas de souci. Il a pris le volant et puis il est en train de rouler. Il essaie de deviner les routes. Donc, imaginez un peu, on est en Allemagne et puis on est à côté de Francfort, on est sur l'autoroute. Et l'autoroute, autour de Francfort, en fait, les autoroutes ont tellement d'échangeurs. Donc, c'était tout simplement un film d'aventure que j'ai expérimenté sans caméra. Et donc, le monsieur a pris la voiture, il s'est mis à rouler. Et puis, arrivé à un échangeur, il dit, non, est-ce que je pense qu'on doit aller à droite? C'est comme ça, il prend à droite. On roule et puis il dit, non, peut-être on devait prendre plutôt à gauche, mais continuons quand même, je vais regarder. Donc, on était dans un monde vraiment terrible. Et on roulait, on partait quelque part. On a la destination, mais on n'a pas le chemin pour arriver à la destination. Et entre-temps, la personne qui est derrière me dit que, OK, à Francfort, j'ai pris une autre voiture qui va m'amener aussi encore ailleurs. Et puisque mon téléphone est éteint, le chauffeur de là-bas ne peut pas me contacter, mais l'heure du rendez-vous, c'est telle heure. Il me donne l'heure du rendez-vous. Et vu notre position par rapport à l'heure du rendez-vous, on n'a pas de chemin en fait. C'est tout simplement, en allemand on dit nicht schaffbar. Donc, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas réussir à respecter l'heure du rendez-vous. Donc, il a dit, OK, c'est ce qu'on va faire. On va partir seulement. Si la personne t'appelle, allume ton téléphone juste pour l'appel de ce chauffeur. Si elle t'appelle, dis-lui que tu es déjà là. Donc, c'est comme ça qu'il allume le téléphone. Effectivement, son téléphone sonne. Et puis, il dit, non, je suis là, je suis juste devant la gare, j'arrive. Entre-temps, nous, devant la gare, nous, on est en train de chercher la route. Quand le monsieur au volant dit non, allons à gauche. Quand moi, je regarde, je dis non, allons plutôt à droite. Alors, on est en train de deviner la route, on tourne. Par la grâce de Dieu, et avant pas longtemps, on a vu un toit. En Allemagne, les gares sont souvent construites de la même manière. Donc, quand tu regardes le toit du bâtiment, tu sais que ça, c'est le toit d'une gare. Donc, c'est comme ça on roulait maintenant avec le toit comme référence. Donc, lui il roulait et puis moi, j'ai regardé le toit et puis moi, je l'ai guidé par rapport à la position du toit. Donc, c'est comme ça on a roulé et puis on est arrivé devant la gare centrale. On a garé, le monsieur de frère derrière a pris l'autre voiture, il s'en est allé. Et nous, on s'est arrêté à la gare pour devoir charger nos téléphones. Donc, on a chargé le téléphone. Mon téléphone était à presque 30%. Le monsieur aussi a chargé son téléphone, il était à 40%. Donc, on a repris la route à Francfort avec 30% de batterie, 40% de batterie. Avant 30 minutes, les téléphones se sont encore éteints. Donc, on a toujours plus de route, plus de destination. On n'est que deux dans la voiture cette fois. Et c'est comme ça, le monsieur a continué de deviner la route pour vous épargner les détails. On a deviné la route jusqu'à arriver à la gare centrale de Kaiserslautern, une autre ville ici en Allemagne, à côté de où on allait. Et là-bas, je devais porter quelqu'un d'autre qui partait au même endroit que moi. C'était le petit frère d'une connaissance à moi ici à Berlin. Donc j'étais content parce que je me suis dit, OK, donc lui au moins c'est un jeune. Et puis je ne l'ai pas pris à Berlin, je l'ai pris ici. D'ici ou à notre destination, c'est 1 heure de temps. Donc je suis sûr qu'avec son niveau de batterie, nous allons arriver sans difficulté. D'accord. Donc, on a réussi à se rencontrer d'une certaine manière. Si on est allé dans un petit fast-food où on s'est assis pour brancher les téléphones, on a commandé quelque chose pour manger. Donc, je lui pose la question pendant qu'on est en train de manger. Est-ce que tu as ton téléphone avec toi? Il me dit oui. Il dit OK. On finit de manger. Il lui dit OK, donc donne-moi ton téléphone, je vais taper l'adresse où on part. Il sort son téléphone, il me donne. C'était quoi? Motorola écran bleu. Pour ceux qui connaissent Motorola écran bleu, en tout cas, il n'avait pas un smartphone. Donc, j'étais tellement étonné parce que pour moi, je lui avais demandé s'il avait son téléphone avec lui et il m'a dit oui. Donc, pour moi, dans ma tête, le téléphone dont je parle, c'est un smartphone où on va taper l'adresse pour arriver à notre destination. Mais il a répondu oui, effectivement, il n'avait pas menti, il avait son téléphone avec lui, sauf que ce n'était pas un smartphone. Donc, retour à la case départ. Maintenant, on est 3 encore dans la voiture. Et puis, lui, au moins, il peut appeler parce que les batteries des écrans bleus et Motorola sont très puissantes. Donc, lui, au moins, il peut appeler. Donc, il appelle son grand frère, il dit voilà, voici la situation, il explique la situation. Donc, de leur côté, ils espèrent seulement qu'on va arriver un jour. Parce que nous, on ne connaît pas où on part. Le monsieur, je suis avec lui, il est en train seulement de deviner les routes. Donc, c'est lui qu'on écoute parce qu'il a dit qu'il a grandi dans la zone. Donc, il a deviné les routes, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la gare centrale de Saarbrücken, c'est-à-dire la ville dans laquelle nous étions en train d'aller. Maintenant, il faut quitter de la gare centrale à l'adresse même où on est en train d'aller. Là, on est dans la ville maintenant. Donc, à la gare centrale de Saarbrücken, on a branché nos téléphones encore. Mais là-bas aussi, j'ai quelque chose que j'ai vécu, mais OK, je vais épargner ça pour maintenant.
J'ai branché mon téléphone au McDo. J'ai laissé le téléphone branché au McDo. Je suis sorti pour regarder la voiture parce que j'avais laissé ma voiture à l'inconnu que j'avais portée à Berlin pour déposer à Saarbrücken. Donc, je me suis demandé, OK, maintenant, entre mon téléphone et ma voiture, qu'est-ce que je dois surveiller, qu'est-ce que je dois laisser? Le téléphone est au McDo, la voiture est garée dehors avec l'inconnu à l'intérieur, il a la clé, il a les papiers de la voiture dans la voiture. Donc, s'il démarre la voiture pour partir, même la police ne va pas l'arrêter parce qu'il a tout avec lui. Donc, ce que je faisais, c'est que je suis à la gare de Saarbrücken, je cours, je regarde dehors, si la voiture est toujours là, je cours ici au McDo, je regarde si le téléphone est toujours là. Donc, j'ai fait les va-et-vient comme ça pendant près de 15 minutes. Et à un moment, je me suis arrêté, je me suis mis à rire moi-même. Parce que je me suis demandé, c'est quoi, en fait, je suis en train d'aller où? C'est quoi le problème? Donc, j'ai commencé à me poser les questions. Pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça pour aller à une invitation où je dois dépenser d'abord un argent que je n'ai pas? Je dois quitter de Berlin et puis tout ce qui m'est arrivé depuis Berlin jusqu'ici, je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que pour arriver à cet endroit, c'est aussi compliqué? Est-ce que je ne dois pas aller à cet endroit? Ou alors, ce qu'il va aller rencontrer à cet endroit est bien pour moi. Et puis, je suis en train d'être combattu par rapport à ça. Donc, je me posais des questions, mais par contre, j'étais très, très en colère. J'étais très, très en colère et pas content du tout. Donc, après, j'ai pris mon téléphone que j'avais chargé un peu. Le monsieur, on s'est séparés là-bas, puis c'était sa destination à lui. Donc, l'argent même qu'il a voulu me donner, je lui ai dit finalement que non, vraiment, après tout ce qu'on a vécu en route ensemble, je ne sais pas s'il prend ton argent, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc, c'est grâce à toi qu'on est arrivé ici. Je ne sais pas finalement si c'est moi qui t'ai conduit ou si c'est toi qui m'as conduit. Donc, on a fait la leçon ça comme ça. Et ceux qui étaient venus pour l'attente, on devait arriver depuis, je crois, 16 heures, mais la personne a attendu jusqu'à 19 heures parce que voilà, à cause des circonstances du trajet. Donc, c'est comme ça qu'on s'est séparé avec le monsieur. J'ai tapé l'adresse de là où on était en train d'aller. Donc, on est arrivé, j'ai garé la voiture dehors. Quand j'ai garé la voiture, je ne sais pas si j'ai déjà ressenti un tel niveau de colère dans ma vie. J'étais vraiment en colère parce que je regardais les gens avec qui je venais pour séjourner pendant 2 jours. Je regardais moi, ma personne, moi, mon vécu et tout ce que j'ai vécu de Berlin jusqu'à là où je suis arrivé, j'ai garé la voiture. Je ne comprenais rien du tout. Je me suis demandé, mais pourquoi j'ai accepté finalement de venir ici? Donc, j'ai garé la voiture. Mais de toute façon, j'étais en colère. J'avais prévenu déjà la soeur qui m'avait invité que, franchement, comme j'ai dit au départ, je viens là-bas pour un certain but. Je viens pour vous montrer vous tous qu'on a lavé vos cerveaux. Donc ça, c'est mon agenda à moi lorsque je vais à l'invitation. OK. Donc, la soeur en question savait à quel point je n'étais pas content parce que voilà, tout ce qu'on a vécu en route, ce n'était pas encourageant. Et connaissant aussi comment je suis, parce que à l'époque, avant de connaître Christ, j'étais quelqu'un de très, très réaction physiquement comme verbalement. Donc, j'étais très mordant. Donc, quand je suis sorti de la voiture, je suis arrivé à l'endroit. On m'a ouvert la porte, je suis entre le dernier. Quand on a ouvert la porte, il y a une chose qui a fait descendre toute la colère qui était en moi. Comme j'étais vraiment en colère, mais quand j'ai ouvert la porte, je suis entré. La colère est descendue, ça a tari en moi. Et la chose qui a fait tarir la colère, c'est quoi? C'était simplement l'amour et la joie de me voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une sœur, quand j'ai ouvert la porte, qui s'est mise à chanter un chant. Bon, je ne suis pas un chanteur, donc vous allez m'excuser si je chante et puis ça sonne d'une certaine manière dans vos oreilles. Et la sœur est en train de chanter « Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. C'est mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. » Elle est venue vers moi, elle m'a enlacé. Elle était contente de me voir. Et la sœur en question, c'est une petite sœur aussi de la sœur qui m'a invité. C'est elle qui est aujourd'hui mon épouse. Donc, la chanson, ça a simplement fait tarir la colère en moi. Et j'étais étonné de ce que, bizarrement, en un claquement de doigts, je suis quitté de... C'est comme l'émotion de bébé. Un bébé peut être très en colère, maintenant en train de pleurer. Et la seconde après, il est en train de rire. Donc, j'étais étonné de comment toute la colère qui était en moi, la rage qui était en moi quand j'entrais, est descendue en un claquement de doigts. Et j'ai vu les autres frères et sœurs, j'étais content de les voir aussi. Donc, c'est comme ça, on s'est salué, on a ri, tout ça là. Et tout ce que j'ai vécu en route s'est envolé de mon esprit. Ce n'était plus à moi, parce que j'étais en train de vivre maintenant l'instant présent. Les frères et sœurs qui étaient tellement contents, eux, ils se voyaient, ils parlaient, tout ça là.
Mais quand même, je me retenais en tant que bon homme curieux. Je manifestais un niveau d'orgueil que je ne peux pas décrire. Donc, je me retenais. Je disais, OK, je vais voir comment les chrétiens aussi sont entre eux, comment ils vivent, comment ils se parlent, comment ils réagissent, etc. Parce que pour moi, en fait, les chrétiens sont tellement restreints, limités dans ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc ça, c'est moi à l'époque là. Donc j'étais curieux de voir, OK, comment est-ce qu'ils vont réagir, comment je vais tester un peu de plusieurs manières. Donc, on s'est assis avant pas longtemps autour d'une longue table. On était 26 personnes. On a commencé la séance de présentation. Bizarrement, ma position était à faire de telle sorte que, de toute façon, on a commencé les présentations. J'étais la dernière personne à prendre la parole. Les gens se sont présentés. Quelqu'un va se lever et va dire ah, bonsoir, moi c'est le frère tel de telle ville, j'étudie telle chose, je fais telle chose. OK, les gens se sont présentés. Et maintenant, sur moi, tout le monde me regarde. Personne ne me connaissait, sauf ceux qui m'ont invité. Et apparemment, ils avaient prévenu déjà que voilà, il y a un non-croyant qui sera au milieu de nous, tout ça là. Donc, quand il me lève pour prendre la parole, en tant qu'un bon homme courageux, fils de policier, je me lève, je prends la parole, je salue tout le monde. Et après avoir parlé de moi, donné mon âge, tout ça là, je suis arrivé maintenant sur le point. Je leur ai dit, OK, bon, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, on m'a invité ici pour venir voir comment vous vivez, comment vous faites les choses. Bon, je suis venu par curiosité. Je suis bien curieux de voir comment les chrétiens vivent entre eux, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, je ne suis pas comme vous. Donc, de grâce, quand vous me voyez, ne venez pas avec moi d'une certaine manière parce que moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne crois pas en ce en quoi vous croyez. Moi, je crois à autre chose. Donc, c'était ça à la fin de ma présentation. Je me suis assis. Quand je me suis assis, il y a eu un calme dans l'atmosphère pendant près de 5 secondes. Pour quelqu'un de parler comme ça dans un groupe où il y a une vingtaine de personnes, c'est quand même étonnant. Donc, la personne la plus courageuse s'est levée après pour parler et puis a commencé à applaudir, chanter. Well, disons que la soirée a continué son cours. Et puis, pendant la soirée, il y a un frère que j'ai remarqué qui était très particulier parce qu'il était très drôle, le frère Emmanuel. Lui, il était tellement différent et j'étais assis à côté de lui directement. Et à tout moment, il est en train de lancer toujours une blague, il lance toujours une parole qui va faire rire. Et puis, ces blagues m'amusaient aussi. Donc, il dit, OK, maintenant, pourquoi est-ce que quand lui parle, tout le monde rit? OK, moi aussi, je vais dire quelque chose, je vais voir si les gens vont aussi rire. Peut-être qu'ils rient parce qu'ils le connaissent, parce que c'est un chrétien comme eux. Donc, moi aussi, je vais donner ma part de blague selon mon contexte, et puis je vais voir s'ils vont rire. À un moment, j'ai lancé une blague. À ma blague, tout le monde a éclaté les rires. Aïe, j'ai sauté. J'ai dit, hein? Et puis moi, j'ai commencé à rire aussi à ma blague. Je me suis rappelé qu'en fait, c'était une blague que j'avais faite. Je me suis mis à rire aussi. Et parce que j'étais étonné que, mais ils ont ri aussi à ma blague. OK, bon, le premier test réussi, donc on va continuer avec les tests. Après, ils étaient en train de parler, c'était tellement free, c'était fun, il n'y avait aucune rétention, aucune... On avait une séance de prière le soir. OK, c'est là que les choses ont commencé. Parce qu'ils n'avaient jamais assisté à une séance de prière des membres d'une église réveillée. Ça, c'est mon mindset de l'époque. Du coup, on s'assoit. Je ne savais pas que c'était la prière. On ne m'a pas dit qu'on veut prier. Donc moi, je me suis assis. Et puis, une sœur s'est levée. Elle a pris la parole. C'est la sœur qui m'a invité, by the way. Elle a pris la parole, s'est mise à chanter et adorer. Je me suis demandé, donc tu chantes. Moi, je ne savais pas que tu chantais. Donc, j'étais en train d'observer la scène. Je regardais autour de moi. Le temps de savoir, j'entends un genre de langage là. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a en train de se dire? Je ne comprends pas. La personne parle sa langue ou bien c'est comment? Je ne comprenais pas. Donc, j'entends les langues bizarres et puis après, c'est quelqu'un d'autre qui prend le même style de langage. Après, c'est quelqu'un d'autre. Après, c'est quelqu'un d'autre. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma chaise et puis je me suis poussé, je me suis reculé pour bien les observer dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la sœur en question est en train de chanter, adorer et puis après, ils se sont mis à prier. Les gens sont en train de prier, ils haussent le ton, ils crient. J'ai dit, mais pour parler à Dieu, là, il faut crier. Je ne sais pas si c'est la distance entre la terre et le ciel qui fait qu'il faut crier ou bien... J'étais un peu perplexe, j'étais un peu perdu. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Parce qu'on ne m'a pas prévenu qu'on va prier. Si au moins on m'avait dit, là, il pouvait me préparer psychologiquement. Mais on ne m'a pas dit qu'on veut prier. Donc, OK, comme il dit, je me suis reculé de la table. Je les observais, mais à côté de moi, j'avais mis une chaise aussi. Parce que tout ce qu'ils faisaient était bizarre pour moi. Et puis, j'étais trop, comment on appelle, impulsif. Voilà. Donc, la chaise que j'avais mise à côté de moi, c'était ma garantie de sécurité.
Pour dire que si quelqu'un se lève là-bas, il a un bizarre et puis il s'approche un peu de moi, je vais prendre la chaise là, je mets sur lui et puis c'est la police qui va venir nous séparer ici. Pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font, je les regarde, mais ma main est placée sur la chaise ici. Il ne faut pas que quelqu'un vienne tirer ça pour faire quelque chose. Après, je les observe, ils sont en train de prier, prier. Après, ça n'a pas duré, ils ont arrêté de prier. Ils ont fait un petit partage. Bon, je dis, ils ont fait, j'étais au milieu d'eux, mais je dis, ils ont fait parce que j'étais pas en train de faire avec eux. Donc, ils ont fait un petit partage de la parole, ils ont prié un verset, Somiali. Et puis après, la première soirée était terminée. Ok, la première soirée est terminée, on dit qu'il faut aller dormir. On a réfléchi comment on va partager les chambres. On m'a mis dans un endroit avec Emmanuel là encore. Donc, j'étais avec lui, j'étais allé dormir avec lui. J'étais content parce que lui, au moins, faisait les blagues. Les autres, ils les regardaient. Bon, les gens faisaient les blagues, les gens parlaient, tout le monde était free, mais ces blagues étaient un peu plus parlantes. Donc, on est allé dormir. Et le matin, on vient, on me réveille. On dit non, Aurélien, il faut te lever parce que les soeurs vont venir. Non, les gens vont venir faire la méditation ici. Je dis, c'est qui méditation? Pourquoi on va couper mon sommeil? Parce qu'il y a... C'est quoi méditation? Il faut m'expliquer d'abord. Si vous me donnez le programme, je crois que ce sera mieux pour moi. Donc, on me dit, non, attends, viens d'abord, pardon, viens, on va aller de l'autre côté. Ah. C'est comme ça, il me lève, on part à la douche, on s'apprête. Quand on revient dans la salle dans laquelle je suis sorti il y a quelques minutes, je vois tout le monde est dans la salle, tout le monde est assis, tout le monde a pris sa position. Je dis, mais il y a encore, c'est quoi encore? C'est une autre réunion qu'il faut faire. Je me suis assis. Il y a quelqu'un qui est en train de diriger la séance. C'était une séance de partage de la parole. On lit un verset, chacun dit ce qu'il pense, Ok, donc je me suis assis, les gens sont en train de lire, chacun a sa Bible en main. Moi, je n'ai pas de Bible. Et je n'avais jamais ouvert même une Bible dans ma vie, by the way. Et puis les gens sont en train de lire, chacun dit ce qu'il pense. À un moment, quelqu'un m'a appelé, ok, qu'est-ce que tu as pensé? Je dis, qui? Moi. Moi, à penser quelque chose dans ce que vous avez vu. Ça, c'était dans mon cœur que je disais. Mais pour être poli, je me suis levé, puis j'ai dit quelque chose. J'ai partagé quelque chose par rapport à la colère. Et bizarrement, ce que j'ai dit les avait impactés. Je me suis demandé, finalement, je ne sais plus comprendre le phénomène ici. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est au soir, ou bien si c'est moi qui donne, ou bien c'est comment, je ne sais pas. Donc après, je me suis assis. Et puis après, il continuait de lire. Personne n'était venu vraiment pour me demander si je veux lire ce qu'ils sont en train de lire. Donc maintenant, combien de personnes est venue vers moi? Donc la personne qui était plus proche de moi, il a dit, ok, montre-moi un peu le verset dont ils sont en train de parler. Donc la personne m'a montré le verset en question, je prends le verset, je lis. Et puis il dit, ok. C'était ma première fois de lire un verset biblique dans ma vie. Et en plus, dans cette constellation, après la séance de partage, on a entamé une séance de prière que je n'ai pas compris. La séance de prière-ci était différente de ce qu'on a eu la veille. Cette fois-ci, ce qui m'a marqué, c'est un frère. Chacun avait les positions bizarres, mais le frère là, non, lui, il n'a pas oublié sa position. Le frère là, il s'est assis, après il s'est levé. Après il s'est assis, après il s'est levé. Après il s'est mis à genoux, il a fait face à sa chaise, il a attrapé sa chaise comme ça. Serré la chaise. J'ai ouvert les yeux, je me suis posé les questions, je dis, mais la chaise est là, si Dieu est dedans, il ne va pas étouffer Dieu là-bas dedans. J'étais tellement étonné. Je dis, mais comment quelqu'un va serrer la chaise comme ça pour prier? Et la personne sur le frère Marco en passant. Puis la façon il a attrapé la chaise, tu ne pouvais pas sortir la chaise là de ses mains. Non. Après, les autres frères sont en train de parler, j'entends encore le langage que j'avais entendu là. Maintenant, je prête un peu plus attention, mais je me maîtrise encore. Je dis, ok. Si ils font la même chose ici encore le soir, c'est que là, il va aborder cette affaire. Parce que je ne comprends pas c'est quelle langue. Je connais que tous ici sont des villages différents, selon les présentations qui ont été faites le premier jour. Donc, je ne sais pas comment ils vont être en train de parler presque de la même manière, mais ce n'est pas audible, ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre et puis reproduire. Donc, le soir maintenant, ça devait être la dernière soirée. Le soir, c'était la nuit même de la traversée maintenant. Il devait y avoir 3 heures de prière, my God, de 21h à minuit. Je me suis demandé d'abord, mais comment quelqu'un peut prier 3 heures de temps? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu pendant 3 heures de temps? Est-ce qu'il est le seul être humain sur la terre pour prier 3 heures de temps? Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais venir voir un peu comment c'est. Mais si ça m'ennuie un peu, je sors et puis je pars me coucher, je dors. Ok. Donc, 21h est arrivé, on est entré dans la salle où il fallait faire la prière. Il n'y avait pas quelqu'un qui dirigeait forcément. Il y avait quelqu'un qui était devant un peu comme un modérateur, mais il ne dirigeait pas forcément. C'est à ce moment-là maintenant que certaines choses ont commencé à se produire. Dans quel sens? Dans le sens que, puisque j'étais seul, debout, au milieu de tous les autres qui étaient concentrés en train de prier, je me suis dit, bon,
Aurélien, pourquoi ne pas faire une prière, moins pour la première fois dans ta vie? Pourquoi ne pas faire une prière à Dieu, une prière sincère? Puisque tu es déjà dans les conditions, donc, comme tu es dedans déjà, donc parle seulement. Donc, il m'a prêté à faire juste une prière sincère à Dieu. Eux, ils voulaient prier 3 heures de temps. Moi, il y avait une seule prière que je voulais faire. Mais avant la prière que je voulais faire, voilà un frère qui vient vers moi, le frère que j'ai pris à Casaslaoten, qui avait Motorola écran bleu. Le frère vient vers moi et puis me dit, frère, vraiment, j'étais en train de prier, puis j'ai vu quelque chose. C'est ce que le Seigneur me montrait en fait. Je t'ai vu toi, ou du moins j'ai vu une branche avec beaucoup d'abeilles sur la branche, beaucoup d'abeilles. Puis de ces abeilles, il y a une abeille qui est sortie du lot des autres abeilles. L'abeille est sortie du lot. Sur l'abeille qui est sortie du lot, il y avait ton visage. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Puis il me dit, et continue par me disant qu'il y a vraiment, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à abandonner ton ancienne vie et à donner ta vie à Dieu? Quand il raconte comme ça a l'air tellement intéressant pour les chrétiens qui écoutent. Ils vont penser que non, c'est le moment du déclic. Mais non, du tout, c'est pas le moment du déclic. Et quand j'ai regardé le frère en question, j'ai voulu, pour être honnête avec vous, j'avais voulu le téter. Pourquoi? Parce que je me suis demandé, mais toi d'abord, on est quitté d'où là pour arriver si tu n'avais pas le smartphone. Ça, c'est ce qui était dans ma tête. Tu m'as fait avoir un espoir qui n'était pas vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne se connaît pas. Maintenant, toi, t'as dit que ça fait quelques heures seulement qu'on se connaît, qu'on était porté où là. On arrive ici, on ne s'est jamais échangé en fait. Et puis tu es venu me dire quelque chose que tu as vu, que je n'ai pas compris d'abord, by the way. Et puis tu me demandes si c'est que je veux abandonner ma vie pour donner ma vie à Dieu. Tu connais combien de personnes vont demander si je vais abandonner ma vie, donner ma vie à Dieu dans plusieurs circonstances différentes que celle-ci. Et puis j'ai dit non. Ben, je lui ai dit que non, tu sais quoi, ma vie comme elle est maintenant, si ça me plaît, je vais garder ça moi-même. Moi-même, je vais guider ma vie. C'est comme ça, le frère, j'ai vu la désolation sur son... j'ai vu la désolation sur son visage. Il s'est tourné et puis il est parti. Quand il part, quelques minutes après, un autre frère vient. En tout temps, moi, il m'apprête à faire une seule prière que je vais faire à Dieu. Un autre frère vient, puis il me dit, frère, est-ce que je peux prier pour toi? Bon, quand le deuxième est venu, je me suis dit, mais pourquoi tout le monde vient vers moi? Je ne vous vois pas aller vers les autres. Pourquoi c'est vers moi que vous venez? Vous avez vu quoi sur moi qui vous amène chez moi? Maintenant, après toi, si quelqu'un d'autre vient chez moi encore, je vais sortir d'ici et pas. Donc, je lui dis, mais tu veux prier pour moi? Oh, donc, prie pour moi alors. Maintenant, je lui donne il me tend les mains, il me tend ses mains pour que je me dépose les miennes à l'intérieur. Donc, comme il a vu, je n'ai pas fait le mouvement pour mettre mes mains dans les siennes. Il est venu m'enlacer pour prier pour moi. Hey, ça, c'était une erreur. Quand m'enlace, il est en train de prier. Pendant qu'il priait, je le regardais comme ça que, mais tu es quitté où? Pour prier pour moi, tu dois venir me serrer. Maintenant, les idées, comme j'étais dans mon contexte, donc les idées qu'il y avait, c'était, mais celui-ci-là, il est sûr qu'il est vraiment chrétien, il n'est pas de l'autre côté par hasard comme des blagues. Pourquoi est-ce que vous priez pour moi, il doit me serrer dans ses bras? C'est quoi son problème? Donc, pendant qu'il prie, moi, ils sont en train de le regarder comme ça. Je ne sais pas. Après, quand il finit, il dit Amen, il ne se tourne pas. Et moi, je n'ai pas répondu à ce Amen. Donc, je suis resté comme ça encore pendant quelques secondes pour le regarder partir, tout étonné. Et puis, je me suis dit, OK, déjà, c'est des pensées qui vont commencer à me préparer maintenant physiquement. Si quelqu'un veut venir vers moi, je mets le Abstand, c'est-à-dire je mets un écart, il n'a qu'à se tenir là-bas pour me parler et il attend que je lui dise si oui ou non, je suis d'accord avec ce qu'il veut de moi avant de passer à l'action. Donc, je reste et puis une troisième personne vient, effectivement. Maintenant, la troisième personne en venant, je n'ai pas vu arriver. La troisième personne arrive directement à côté de moi et puis me dit, frère, Dieu m'a envoyé te dire quelque chose. Je me suis tourné à côté, je me suis dit, mais j'ai failli éclater sur la personne en fait. Mais quelque chose m'a calmé et m'a fait l'écouter. Et il me dit, Dieu m'envoie vers toi pour te dire que avant la fin du mois de février à venir, c'est-à-dire on était le 31 décembre 2019, et puis il me dit avant la fin du mois de février 2020, que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Il va retirer sur mon dos quelque chose qui est comme un fardeau. Il va retirer ça et du moins il va me bénir et la bénédiction sera comme un fardeau qu'on a retiré de mon dos. Et puis quand il a fini d'expliquer ça, il me dit, ok, est-ce que je peux prier pour toi? Lui, il a dit non, toi tu peux prier pour moi. Parce qu'il m'avait dit que la bénédiction en question devait être une bénédiction financière. Il a dit, voilà, voici quelqu'un qui a compris mon problème. Je suis ici, il n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment il faut me retrouver ici. L'autre il me dit qu'il a vu l'abeille. L'autre me dit qu'il veut prier pour moi, il me prend dans ses bras. Maintenant, toi tu veux me parler de voilà quelqu'un que Dieu a vraiment envoyé de moi. Ça c'est vraiment comme ça que je me sentais. Donc pour lui par contre, maintenant moi j'étais prêt maintenant à l'enlacer pour qu'il prie pour moi. Parce qu'il m'a parlé de
l'argent. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu as dit avant fin février 2020. Mais par contre, j'avais voulu lui poser la question que, bon, ok, entre-temps, bro, est-ce que c'est possible de négocier avec Dieu pour qu'il fasse ça avant fin janvier? Tu vois, que ça n'atteigne pas fin février, mais que ça descende pas à fin janvier. Là, comme ça, on se sera encore mieux. Mais quand j'ai voulu lui parler, bon, je me suis retenu encore, j'ai laissé. Maintenant, il était content, il était placé debout, maintenant, il était content, il dit, voilà. Donc, ça veut dire que la bénédiction est censée venir. Si la bénédiction ne vient pas, ça va être ma preuve maintenant contre la sœur qui m'a invité pour dire que, ok, vos affaires, il était dit que c'est le mensonge. Quelqu'un est venu me dire que l'argent arrive avant fin février 2020. Si l'argent ne vient pas, non, j'avais dessiné déjà le dossier que j'allais prendre pour, comment on appelle, pour l'attaquer avec. Je vais faire la prière que je veux faire depuis. Donc, ma prière, c'était une prière très simple. Je ne sais pas si ça va durer 30 secondes, mais c'était une prière extrêmement sincère. Et c'est à partir de là que le déclic commence. Donc, ma prière était très simple. Voici ce que j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, moi, je ne te connais pas. Moi, je ne crois pas en toi. Mais les gens ici me disent que tu existes. Et d'autres personnes me disent aussi que tu existes. Mais moi, vraiment, je ne crois pas que tu existes. Donc, si vraiment tu es Dieu, que tu existes vraiment, prouve-moi que tu existes. Et si tu me prouves que tu existes, de la même manière que je crois fermement à mes us et coutumes, aux traditions bamileke, les 2 pieds que j'ai déposés là-bas, je vais les retirer et je vais venir les déposer en toi, croire en toi et ne plus jamais quitter parce que tu m'as prouvé que tu existes. Je n'ai pas dit au nom de Jésus, j'ai prié Amen. Ça, c'était ma prière, j'ai fini comme ça. Là, l'heure, il n'est pas 21h30. Ça, on est censé rester là jusqu'à minuit. Moi, j'ai fini ma prière. Les gens sont en train de prier, ils prient. Ah, après un moment, je me suis assis. Après, je me suis levé, j'ai refait encore la même prière. Après, je me suis rassis encore. Donc, ça, comme il a dit, c'était ma prière que j'ai faite comme ça. Et n'oubliez pas le frère qui est venu me parler de fin février 2020. Ça, c'était mon partenaire à cette époque. On est rentré sur Berlin. Arrivé sur Berlin, on est en début janvier 2020. Donc, la sœur en question qui m'avait invité à la conférence, à la rencontre, m'a invité maintenant à l'église à Berlin. Bon, moi, je n'avais jamais mis mon pied dans une église de réveil. Je n'avais jamais fait ça. Je me moquais au contraire des églises de réveil avant. Mais bon, je n'avais jamais fait ça du coup. Donc, elle m'a invité à l'église et puis, je lui ai dit non, je ne vais pas aller. Elle a dit OK. Donc, elle est restée tranquille. Le samedi d'après, elle a invité encore. Parce que le culte avant, c'était le samedi. Le samedi d'après, elle m'a invité encore et puis j'avais extrêmement mal à la tête. Mais lui avait dit non, je ne vais pas venir non plus. Elle a laissé aussi. Maintenant, c'est le samedi qui a suivi, 3e invitation de suite. Là, j'avais vraiment mal à la tête. J'avais de fortes migraines. J'avais jamais eu ça depuis que je suis né, jamais. Et j'ai plus jamais eu ça aussi. C'est-à-dire, je ne supportais pas le bruit. C'est-à-dire, de toute façon, ma tête me faisait. Quand je restais, je voyais ma tête battait pratiquement. En fait, c'était indescriptible. Donc, elle m'a invité à l'église encore. Je lui ai dit non, j'ai mal à la tête, je ne peux pas aller à l'église. Donc, elle a dit une phrase. Elle a dit, si tu as mal à la tête, ça tombe même bien. Là, comme ça, en partant à l'église, on va prier pour toi là-bas et puis tu vas guérir. Ça, là, c'était la phrase à ne pas me dire. Parce que je lui avais dit, mais le jour que tu vas te tenir encore devant moi pour me parler de tes affaires, de que oh, prier, je te dis qu'il y a mal à la tête, tu me parles à la prière. Oh, le rapport entre le mal de tête et puis la prière. J'étais énervé, j'étais en boule. Donc, elle a compris mon mécontentement et puis elle a laissé, elle est restée tranquille, elle n'a plus rien dit. Donc ça, c'était un peu après la matinée. Donc le soir maintenant, 1h30, 2h avant le début du culte, elle m'a rappelé l'invitation encore. Elle m'a dit, OK, tu n'as pas changé d'avis, tu ne veux pas toujours venir, tout ça là. Elle a dit, OK, alors devant nous, on va aller. On est allé, je voulais la laisser là-bas et puis rentrer. Mais OK, je suis entré avec elle. Donc pour la toute première fois de ma vie, je suis entré dans une église de réveil. Et dans l'église, là, quand je suis entré, la toute première chose qui a frappé à mon œil, c'était la batterie. J'ai vu une sœur en train de jouer à la batterie. Ah, my God. J'ai dit, j'ai choisi ma place. J'ai suivi le côté où elle était, la rangée qui était à côté d'elle. Je suis parti me placer debout là-bas devant. Donc, tout ce qui se passait d'autre dans l'église n'était pas mon problème. Mon problème, c'était la fille qui jouait à la batterie. Elle avait captivé mon attention. Donc, après le culte, maintenant, j'étais tellement émerveillé. Le pasteur, maintenant, se tient sur l'autel et dit, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est malade? Si oui, il peut venir et puis on va prier pour lui. Donc, quand il a dit ça, la sœur me dit, OK, voilà le pasteur qui dit qu'il faut, si quelqu'un est malade, il peut venir, on va prier pour lui. Donc, je me suis levé. Elle pensait qu'elle partait devant pour la prière. Je me suis tourné pour sortir de l'église. Mais quand il marchait pour sortir, à mi-chemin,
une voix me dit en fait que, Aurélien, pourquoi tu sors? Ce n'est qu'une prière. Il n'y a rien qu'il va faire avec toi ou bien contre toi. Ce n'est qu'une prière. Et puis vous êtes devant les gens. Rien ne peut se passer. Donc, vas-y et puis tu vas tester ce que tu es en train de vouloir tester depuis. Vas-y, tu vas continuer ton test. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une voix qui me parle comme ça. Hein. Je me suis tourné, j'ai rebroussé chemin, je suis allé vers le pasteur. J'avais un œil qui me faisait aussi très mal. Je crois que c'était l'œil droit, si je ne me trompe pas. C'était extrêmement rouge et ça avait gonflé. Et en plus de ça, la tête qui me faisait mal aussi. Donc, je suis allé vers le pasteur, me regarde. Et puis, il me dit, OK, est-ce que tu es parti à l'hôpital avec ton œil ou bien avec ton mal de tête? Je lui ai dit non. Il dit, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais prier pour toi. Vas-y quand même à l'hôpital en semaine. Et puis, tu reviens la semaine d'après avec le rapport. Et donc, il s'est mis à prier pour moi, pour mon œil, pour ma tête. Donc, il a prié. Après, il a dit Amen. Bon, comme c'était un pasteur, par politesse, il a dit aussi Amen. Parce que, by the way, toutes les prières qui étaient faites pour moi avant, il ne répondait pas. Donc, j'avais répondu Amen. Et puis, il m'a demandé, OK, comment tu te sens? Est-ce que tu as encore mal? Est-ce que tu n'as plus mal? Il a dit non, j'ai toujours mal. Mon œil est toujours rouge, j'ai toujours mal. Il dit, OK, ton œil va avec à l'hôpital, comme il a dit, reviens la semaine d'après, le samedi d'après, avec le rapport médical. Mais laisse-moi prier pour ta tête encore une deuxième fois. Donc, c'est comme ça qu'il a prié pour ma tête une deuxième fois. Il a prié après. Quand il dit Amen, son Amen était un peu comme, son Amen a fait disparaître la douleur. Pendant qu'il priait, j'avais toujours mal, je ressentais toujours la douleur. Mais quand il a dit Amen, la douleur a disparu d'un coup. Donc, moi, étant troublé, je me suis demandé qu'est-ce qui vient de se passer. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu as encore mal à la tête? J'ai regardé le pasteur dans les yeux, je lui ai dit oui. Parce que je ne voulais pas accepter, je ne voulais pas croire, en fait, reconnaître que je viens d'être guéri après une prière au nom de Jésus-Christ. Pour moi, c'était un problème. Parce que ça faisait comme si je suis en train de remettre en question toute mon existence. Donc, je lui ai dit, oui, j'ai encore mal à la tête. Il m'a dit, OK, c'est pas un souci. Donc, vas-y à l'hôpital, comme il a dit, et reviens la semaine après avec le rapport médical. Il a dit dans mon cœur, moi encore mettre mon pied ici, jamais. Donc, quand je suis sorti de là, j'étais troublé. J'avais oublié que je suis venu avec quelqu'un. Donc, je partais démarrer la voiture pour partir. Heureusement, la soeur m'avait vu sortir. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a suivi. Et puis, on est partis ensemble. Et puis, je l'ai déposé chez elle parce qu'on était voisins, en fait. Donc, je l'ai déposé chez elle. Mais en route, en fait, j'avais éteint la musique. Mais elle avait mis la musique et puis elle voulait augmenter le volume. Donc, elle me dit elle-même que je me rappelle, désolé, tu avais dit que tu as mal à la tête. Et tu es parti pour qu'on prie pour ta tête. Ça s'est passé comment? Je lui ai dit, ça ne s'est pas bien passé. Ma tête me fait toujours mal. Il faut éteindre la musique que tu veux mettre là. Donc, comme ça, la musique a été éteinte. On est rentré, il est déposé à la maison. Je suis rentré dans ma chambre d'étudiant. Je me suis couché. J'ai fait face au plafond. Je me suis mis à réfléchir sur toute mon existence. Mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Le monsieur a prié pour moi. Il n'a pas prié un autre nom. Hein. J'étais très attentif à ce qu'il disait. Il a prié, il a dit au nom de Jésus, Amen. Je dis, mais c'est le nom de Jésus qui m'a guéri ou bien c'est la prière qui m'a guéri ou bien c'est le monsieur qui m'a guéri? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je me posais des questions. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est que, en tant que quelqu'un qui manifestait l'orgueil à un certain niveau, j'ai dit, je vais éprouver la douleur en question et je vais la rappeler encore. Donc, connaissant mon corps, je sais qu'est-ce que je dois faire pour avoir mal à la tête. C'était le soir vers 20h comme ça. Hein. J'ai dit d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas dormir toute la nuit. Et au petit matin, je vais aller me coucher, dormir peut-être 1 ou 2 heures de temps et me réveiller brusquement. Mettre le réveil, me réveiller brusquement. Et moi, avec mon corps, je ne sais pas pour vous, mais moi, avec mon corps, si je fais ça, la tête va me faire mal. Mon corps ne supporte pas ce genre d'éveil intense. Donc, du coup, je suis resté éveillé jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 2 heures du matin. Mais comme j'étais seul, le sommeil voulait me prendre. Donc j'ai appelé un ami. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Il me dit que non, je suis en train de jouer à la PlayStation. Il a dit, OK, j'arrive. Donc il a demandé la voiture, je suis allé chez lui. On est resté ensemble, on a veillé, mangé. Au petit matin, manger, veiller, jouer, tout fait. 8 heures, nous a trouvés éveillés. Donc on était resté éveillés de 20h30 jusqu'à 8h le lendemain. Le lendemain, c'était un dimanche. À 8h, on s'est couché. J'ai mis le réveil à 1h30 après. Donc 9h30, le réveil a sonné. J'ai sursauté, je me suis réveillé. J'étais sûr qu'en me réveillant, j'allais avoir mal à la tête, mais ma tête était tellement saine, tellement calme, comme quelqu'un qui s'est même bien reposé. J'étais extrêmement étonné. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, du coup, j'ai réveillé mon ami en question parce que celui-là, c'est quelqu'un avec qui je dénigrais souvent l'église. Donc, quand je le réveille, je lui explique la situation. Sa réponse m'a tellement fait rire et j'étais tellement étonné. Quand je lui explique la situation, il me dit que mais oui, c'est normal. Et il me parle normalement. Hein. Quelqu'un avec qui je dénigrais l'église, dénigrais les chrétiens. Il me dit, oui, mais c'est normal. La maladie, c'est les petits démons qui viennent souvent déranger les gens. Je dis, toi, tu es quitté pour me dire quelque chose comme ça. Tu connais ça comment? Il dit que oui, ma mère c'est une fervente chrétienne. Ma mère croit. Ma mère c'est une croyante. Ma mère prie beaucoup. Mais
c'est comme si je venais de découvrir en fait celui que j'appelais mon ami depuis longtemps. Il lui dit, mais tu parles de quoi en fait? Il dit que oui, ma mère prie. Souvent, il y a quelqu'un qui est malade comme ça, elle prie, la maladie part. Donc la maladie, en fait, c'est les petits démons qui viennent déranger les gens. J'ai abandonné celui-là. Je suis sorti de sa chambre et me dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est toi qui vas me dire quelque chose comme ça. Donc, il était troublé en fait. Et puis, je suis rentré chez moi, je me suis couché, je me suis endormi. Quand je me suis levé, j'ai dit, OK. Et je me suis rappelé de la prière que j'ai faite à la rencontre de décembre. J'avais dit à Dieu de me prouver qu'il existe. Donc, je me suis mis à me poser les questions. Mais Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment qui es en train de faire ça? Qu'est-ce qui est en train de se... J'étais vraiment troublé. Donc, là, on est en début février 2020. Donc, après, je reçois un coup de fil. Quelqu'un m'appelle et puis me dit, entre-temps, bon, il ne va pas entrer dans les détails, entre-temps, la dette qui était contactée en ton nom, je viens de la rembourser totalement. Je dis, comment, tu as fait comment pour avoir l'argent pour rembourser tout ça? Il dit que bon, c'est une longue histoire, mais sache que tout le montant a été versé. On parle comme ça de 8 000 euros. Et il dit, mais tout le montant a été versé déjà. J'étais surpris. Il dit, mais comment tu as... Parce que je connais la personne. Il dit, mais comment tu as fait pour avoir 8 000 euros? Tu as pris 8 000 euros où? Pour combler toute la dette là comme ça, je n'ai pas compris. Maintenant, au même moment, je me rappelle maintenant le frère qui m'a dit à la rencontre que avant fin février 2020, Dieu va te bénir financièrement et puis ce sera comme un fardeau qu'on aura retiré de ton dos. Et effectivement, c'était un très grand soulagement parce que j'étais vraiment limité, vraiment handicapé à cause de cette dette. Vraiment, je ne pouvais rien faire du tout. Donc, ça a été vraiment comme un fardeau qu'on a retiré de mon dos. Donc, ça a augmenté encore les réflexions. Je me suis dit, OK, le pasteur a prié au nom de Jésus. Le frère avait parlé, il a prié aussi au nom de Jésus. Et puis, ce qu'il m'a dit est arrivé. Ce que le pasteur a prié aussi est arrivé. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça veut dire que Jésus existe vraiment? Est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment Dieu? Est-ce que ça veut dire que je me trompais depuis ce temps? Et puis, je dois vraiment maintenant me convertir pour croire en celui qui est vraiment Dieu. Bon, ça, c'est les questions que je me posais. Puis, un jour maintenant, j'étais en train de suivre une conférence chrétienne qui m'avait été transférée par une sœur aussi. Donc, je suis à la conférence et puis c'était 3 hommes de Dieu sur le plateau, sur l'autel, en train de parler. Et puis, il y a un homme de Dieu qui a interrompu l'autre, celui qui parlait. Et puis, il dit, homme de Dieu, vraiment, excuse-moi de t'interrompre. Je suis vraiment désolé de t'interrompre. Mais il y a quelque chose que l'Esprit me dit de dire maintenant. Je dois dire ça maintenant. Et je suis en train de parler de EMCI, les lives qu'ils ont souvent. C'était l'évangéliste Franck Poulin. Et puis, il dit, il y a des gens qui sont en train de nous écouter maintenant. Les gens là sont en train de se demander en eux, s'ils se convertissent au christianisme maintenant, qu'est-ce qu'on va penser d'eux? Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Parce qu'ils ont passé toute leur vie à être contre le christianisme. Donc, si maintenant ils se convertissent, qu'est-ce que leurs amis vont dire? Qu'est-ce que les membres de leur famille vont dire? Et puis il dit, sachez que le salut est individuel. Il s'est mis à décrire ma situation, la position dans laquelle je me trouvais. Et puis il dit, sachez que le salut est individuel. Venez à Christ aujourd'hui et pas demain. Ce que les gens vont dire, laissez Christ gérer ça, vous venez à Christ. Ah, j'étais troublé. Et puis il dit, maintenant, après m'avoir écouté, si vous êtes prêts à venir à Christ maintenant, là où vous êtes, mettez-vous sur vos genoux et répétez ces mots après moi. Je ne sais pas comment il me suis retrouvé à genoux, je ne sais pas comment il a répété ces mots après lui. Mais je me suis mis à répéter les mots en question après lui. Comme ça, j'étais né de nouveau. Mais je ne savais pas en fait que j'étais né de nouveau. Je ne savais pas parce que je n'étais pas enseigné. Je ne savais pas. Je savais seulement que j'ai fait ce que l'homme de Dieu a demandé de faire. C'est 2 jours après maintenant, dans mes échanges avec eux et la sœur qui passait le temps à m'inviter, avec ses petites sœurs aussi, on parlait. Et puis, on parlait de la nouvelle naissance. Et puis, j'expliquais comment on est de nouveau. Dans l'explication, il dit, mais ça, c'est ce que j'ai fait la dernière fois ici. Donc, ça veut dire que je suis né de nouveau. Tout ce qu'elles faisaient, elles ont arrêté. Et tant qu'elles travaillaient, elles se sont arrêtées toutes. Elles se sont tournées vers moi. Elle dit, tu dis quoi? Elles se sont rapprochées de moi. Elles sont venues s'asseoir autour de moi. Qui dit que non, ce que tu as dit là, redis encore. Parce qu'on est en train de dire ceci. Après, il explique. Et puis, j'ai dit, mais c'est ça là que j'ai fait la dernière fois dans ma chambre là-bas. Je suivais le live jeudi avec le live de EMCI. Et puis voilà, quelqu'un s'est levé, là, dit, fais comme ça. Et puis, j'ai fait la chose. Donc, ça veut dire que je suis chrétien maintenant. Et puis, au lieu de répondre à ma question, pour que je sois situé, parce que finalement, il était déjà embrouillé, elles se mettent à crier, elles sont contentes, elles se mettent à jubiler, elles se mettent à danser. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai dit quoi qui peut mettre quelqu'un dans la joie à ce point. Donc, elle s'est tellement contente, elle dit non,
Toi, tu as donné ta vie à Dieu. Et toi aussi, comme ça, tu pouvais devenir chrétien. Je commençais à parler, dire, mais attendez, est-ce que ça veut dire que je suis chrétien? Elle me disait, oui, tu es chrétien. Je lui ai dit, ok, donc ça veut dire que je suis chrétien depuis 2 jours. Moi, je suis un ancien chrétien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à blaguer avec elle. Et puis, elles étaient toutes étonnées. Donc, elles ont fait le rapport dans le groupe de l'organisation de la rencontre de décembre pour dire, voilà, Aurélien qui est au milieu de nous, qui a fait comme ça, Aurélien a donné sa vie à Dieu aujourd'hui. Tout le monde était tellement content, mais j'étais dépassé. Mais pourquoi les gens sont contents comme ça? Moi, je ne comprends pas. Je ne savais pas ce que c'est le salut d'une âme. Donc, pour moi, j'étais devenu chrétien, mais j'avais encore quelque chose à moi qui me manquait. Quelque chose là maintenant, c'était le langage que j'entendais les gens parler pendant qu'ils priaient. Donc, je me suis dit, ok, la langue là, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, j'ai posé la question un peu aux sœurs en question. Elles ont expliqué quelque chose, j'ai rien compris. J'ai dit à Dieu, ok, comme tu es en train de me montrer que tu existes là, la langue ici, c'est qui est sûr. Personne ne peut prendre ma langue pour parler avec. Donc, il faut que ce soit moi-même qui parle. Et pour parler, ça, il faudrait que ce soit en moi. Donc, si tu es vraiment Dieu, fais-moi parler la langue là. Je ne savais pas ce que tu as demandé à Dieu. Hein. Ok. Bon, c'était mes prières. C'était mes prières, en fait, ma communion avec Dieu à cette époque-là, c'était les demandes vraiment comme si je lui donne des ordres. Que non, si tu es comme ça, il va voir. Donc, je le mettais au défi à tout moment. Donc, avant de savoir, il y a un frère qui est venu dire, ok, non, il y a une rencontre qu'on va organiser pour l'étude biblique de la ville de Bel-Air, etc., etc. Donc, il y a une rencontre qui avait été organisée, une rencontre de prière. Donc, je devais aller là-bas aussi, été invité pour une nuit de prière. Ça devait commencer à 18h ou 19h. Donc, je suis arrivé à la nuit de prière. J'étais déjà habitué à en fait, aller voir prier d'une certaine manière, donc j'étais plus surpris. Il priait, j'étais là juste à côté. Après, il y a un frère qui s'est levé, il dit, parmi nous ici, les gens qui sont venus en disant à Dieu que s'ils ne prient pas en langue en rentrant d'ici, c'est qu'eux ne vont plus croire. Et effectivement, dans ma chambre, avant de sortir, j'avais dit à Dieu que comme je pars à la rencontre là, si je reviens et que je n'ai pas eu le langage là, non, c'est que tu m'as embrouillé seulement. Donc, le frère avait effectivement raison. Donc, le frère a dit, ok, donc s'il y a quelqu'un parmi nous qui aimerait parler en langue, que la personne vienne au milieu. Donc, je suis venu au milieu. Les frères m'ont entouré. Ils sont mis à prier. Et puis, disons que je me suis mis à parler en langue. Maintenant, quand il parlait, c'est comme il tapait ma bouche. Je ne sais pas pourquoi il tapait ma bouche d'abord moi-même. C'est comme il n'avait plus le contrôle sur ma bouche. Il était en train de taper ma bouche et puis une soeur à côté me dit non, vraiment, parle, ouvre ta bouche, tu parles, sois vraiment en train de parler. Donc c'est comme ça, je me suis mis à parler en langue et puis on est allé à la douche là-bas pour continuer de parler, pour que je continue de parler. Donc arrivé à la douche, donc, quand je suis entré à la douche, j'étais en train de prier et puis quelque chose est entré dans moi. Je me suis mis à prier sans me contrôler. Je n'avais plus de contrôle ni sur mon corps, ni sur ma bouche, ni sur ma langue. Je savais très bien où j'étais, conscient de là où j'étais, la raison pour laquelle j'étais là-bas. Mais j'avais les yeux fermés, je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux, je n'arrivais pas à m'arrêter de prier en langue. Et ça avait duré déjà, la soeur qui m'avait accompagné s'est impatientée en disant que si c'est que tu vas continuer, dans ce cas, toi reste continuer, moi je vais aller. Donc en restant, j'ai continué de prier en langue seule et puis j'avais fait un mouvement, ma face a touché le mur et puis la différence de température a réveillé mon corps. C'est comme ça que j'avais pu ouvrir les yeux, sinon j'étais vraiment parti. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai fermé ma bouche et puis j'étais tout simplement stupéfait parce que je me suis rendu compte à quel point de toute mon existence, j'étais en train de croire en fait à la mauvaise chose. Toute mon expérience, en fait, ma petite expérience que j'avais dans la vie, j'avais mis en fait ma foi sur des choses qui ne valent pas la peine. J'avais mis ma foi sur la mauvaise chose et pourtant la bonne chose était à côté en train de m'appeler tous les jours. Je ne prêtais pas attention à sa voix, je n'entendais pas parce que je ne voulais pas entendre de manière consciente. Donc j'étais tellement étonné en fait et puis j'étais sans mots, je ne parlais plus. Donc quand j'étais sorti, resté au milieu des frères, les frères priaient mais je ne priais plus, je ne parlais plus. J'étais tout simplement étonné. Donc quand j'étais rentré le jour là, j'avais dit à Dieu vraiment, je te demande pardon d'avoir cru en autre chose. Mais comme je t'ai dit, si c'est que tu me prouves que tu existes, comme je croyais en autre chose là, je vais abandonner ça et puis je vais croire en toi. J'ai été sincère aussi, j'ai abandonné tout ce qui a à faire avec les traditions, tout ce qui a à faire avec les histoires de culture. Bon, culture c'est un abus de langage, mais disons les us et coutumes, les traditions, les rites, etc., etc. J'ai abandonné le tout et puis j'ai donné ma vie au Seigneur complètement. Et depuis lors, je n'ai plus jamais eu à faire quelque chose que je faisais dans mon ancienne vie, plus jamais du tout. Et c'est comme ça aussi le Seigneur m'avait guidé directement vers mon père spirituel aujourd'hui, le pasteur Cyril Amouzovi.
C'était toujours aussi une invitation de la dite sœur. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'église jusqu'à aujourd'hui. Depuis février 2020 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble par la grâce de Dieu. On le sera toujours. Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire en fait que, vous savez, souvent c'est difficile en fait, quand quelqu'un adulte croit déjà à quelque chose depuis plusieurs années, depuis son enfance, c'est difficile de sortir la personne de là où la personne est avec les discours. C'est difficile. Il faut vraiment que ce soit la main de Dieu qui touche la personne et qui fasse sortir la personne. Si ce n'est pas Dieu qui intervient, la personne ne pourra pas être convaincue. La personne ne pourra pas. Donc la conviction que j'ai eue avec Christ, c'est une conviction qui a été faite par... C'est vrai, je le mettais beaucoup au défi. Ce n'est pas quelque chose qui est conseillé de faire. Je n'étais pas enseigné non plus. Donc dans mon ignorance, je le mettais au défi. Mais lui, dans sa grâce, il répondait à mes défis. Lui, dans sa grâce, ce que je lui demandais de faire, il faisait. Donc c'est aujourd'hui, quand je me tiens, je pense encore à tout ça. Je me rends compte en fait à quel point l'amour de Dieu pour nous est fort. C'est trop fort en fait. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que Dieu ne va pas être avec toi. Donc Dieu est très mystérieux. Dieu est très mystérieux. Mais je le bénis de ce que j'ai tenu aussi parole. Parce que c'est ça aussi qu'il aime vraiment la sincérité. Si tu lui parles, il faut lui parler avec sincérité de cœur. Ce que tu dis, tu veux faire, fais-le avec sincérité de cœur. Et lui aussi, avec sincérité de cœur, il va t'aider dans ce que tu veux faire. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais eu à me battre en fait pour arrêter de boire l'alcool. Ça n'a jamais été un discours, ça n'a jamais été une étape ou bien un sujet qui est placé sur la table. Que je dois arrêter de boire l'alcool, comment je vais faire? J'ai jamais eu de difficulté pour arrêter d'écouter les musiques du monde. C'est-à-dire, quand un frère ou bien une soeur reste à côté de moi et puis dit, vraiment, j'ai envie d'arrêter d'écouter la musique du monde, mais je ne sais pas comment faire. C'est une expérience que je ne connais pas. Je n'ai pas eu ça. Parce que quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'est comme il m'a donné tout un paquet. C'est comme j'ai reçu tout un paquet. Dans le paquet, il y avait tout arrêter et tout embrasser. Donc, il n'y a rien en fait. Je n'ai pas eu de combat de que je vais arrêter telle chose, je vais continuer ceci, je vais faire ceci en cachette. Tout ça, je n'ai pas connu. Et c'est tout simplement parce que j'étais sincère dans mon cœur. Et lui qui voit les cœurs, lui qui connaît les cœurs, lui qui voit dans le secret, comme la Bible dit, il a vu dans le secret de mon cœur la sincérité. Et c'est la raison pour laquelle aussi il s'est manifesté comme il s'est manifesté. Donc, l'autre message que j'aimerais passer à nous, les frères et sœurs chrétiens, c'est que même s'il y a un non-croyant dans ton entourage, ne crains jamais pour lui. Invite-le juste. Toi, ce que tu as fait, c'est juste inviter. Comment le Saint-Esprit va travailler pour faire venir la personne, ça, ce n'est pas de ton ressort. Parce que la sœur qui m'avait invité à la rencontre à Saarbrücken, ce n'est pas elle qui m'a invité, comme je disais tantôt, c'était sa petite sœur. Pourquoi? Parce que son expérience avec moi était trop forte. Parce que je la bloquais sur tous les plans. Une fois, on parlait chez moi à la maison, et puis j'ai pris le téléphone, appelé ma grande sœur, pour que ma grande sœur et moi, nous puissions la convaincre que son cerveau a été lavé. Donc imaginez un peu à quel point la sœur peut avoir été traumatisée. Mais je bénis Dieu pour sa vie parce qu'elle n'a pas abandonné en fait, mais elle a continué toujours les invitations. Elle n'a pas cessé de m'inviter. Tout ce qu'elle faisait, c'était juste inviter, c'est tout. Donc pour dire en fait que vous, ne vous souciez pas de comment la personne va venir, souciez-vous juste de comment inviter la personne. Donne juste une invitation et le Saint-Esprit va faire le reste. Merci beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci frère Aurélien pour ton témoignage et on rend grâce à Dieu qui Amen. Transforme la vie d'un homme. À chaque fois, quand tu racontes un témoignage, il dit ça c'est la preuve que si Dieu a pu faire pour Aurélien, il peut faire encore pour beaucoup plusieurs. Amen. Dans d'autres personnes qu'on a l'impression qu'ils sont perdus et que c'est impossible qu'ils viennent au Seigneur parfois, quoi. Donc, c'est un encouragement pour nous qui sont dans le Seigneur, mais aussi un grand témoignage pour ceux qui sont dans le monde que c'est possible. Amen. Et que le Seigneur existe réellement. Amen. Yes, merci pour ton témoignage. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo autour de toi et que le Seigneur te bénisse. Et on se prend prochainement pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Amen. Ciao, ciao.